Alors bonjour à tous, je vais vous montrer du coup étape par étape comment construire le SketchUp pour ceux qui veulent le refaire, pour ceux qui ont des doutes sur tous les outils qu'on a appris. Alors surtout quand vous ouvrez SketchUp, vraiment vous vous mettez en centimètres, très important, en centimètres. Donc on ouvre SketchUp. Pour pouvoir faire votre plan plus facilement, on peut se mettre vue du haut. Donc vous appuyez sur O, c'est orbite. Donc c'est cet outil-là. Vous pouvez vous mettre un petit peu vue du dessus, ce sera plus simple pour la suite. Ensuite, on prend le crayon. Je me mets dans le coin. Je dirige, je clique une fois, je dirige sur les axes pour être bien parallèle et perpendiculaire. Donc je dirige, j'écris 810, entrée. Hop. Ensuite, je pars sur l'axe vert, 326, entrée, axe rouge, 810, entrée, et je ferme. Ensuite, je prends l'outil décalage. Quand vous survolez ici tous les icônes, vous avez le nom de l'outil qui apparaît. Donc l'outil décalage, c'est celui-ci. Je clique une fois n'importe où sur la face. Je dirige vers l'intérieur et j'écris 20. Entrée. Ensuite, ici, on sait qu'on a une salle de bain à gauche qui fait 150 de large. Donc je prends le coin en haut à gauche, je dirige sur l'arête sur l'axe, j'écris 150, entrée. Donc ensuite vous voyez, là mon point il est vert, c'est une extrémité, là mon point est bleu, c'est le point du milieu, et là mon point est vert, c'est l'autre extrémité du trait que je viens de dessiner. J'appuie une fois ici. Je dirige sur l'axe vert, donc là on a un mur de 108, de largeur de 20, et je reviens. Ensuite ici on a 97 avant la première fenêtre. 97 entrée, donc là encore une fois on a l'extrémité, le point du milieu, l'autre extrémité. Je fais un trait toujours sur l'axe, ici je suis sur l'axe vert. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer ce trait pour faire toutes les ouvertures. Donc je clique une fois, il est bleu. J'appuie sur M pour Move, donc l'outil déplacer. Je clique sur une extrémité du trait que je veux dupliquer. Donc si juste je le déplace, vous voyez que ça prend tout ce qui touche à l'arête que j'ai sélectionnée. Maintenant, j'appuie une fois sur Option sur mon clavier. Ça le duplique. Donc notre fenêtre, elle fait 60. Donc je dirige vers la droite, j'écris 60, entrée. Je refais exactement la même manipulation. Je clique sur l'extrémité, je dirige, option. Donc là, on a un mur de 180. Ensuite, je continue. Là, j'ai une autre baie vitrée, donc je dirige, option. On a une baie vitrée de 145. Voilà, là mes ouvertures elles sont faites. Ensuite, on a un poteau. Donc là, on a un poteau à 30 cm de la baie vitrée. Donc j'écris 30. Encore une fois, j'ai mes extrémités en vert et le point du milieu en bleu. Donc nous, on va aller sur l'extrémité. On dirige sur l'axe vert, on écrit 20. Axe rouge, 20. Axe vert, 20. Je veux le dupliquer ce poteau parce que j'ai exactement le même en face. Donc je clique. Pour rappel, quand je clique une fois sur la face, une fois je sélectionne la face, il y a les petits pointillés qui apparaissent. Deux fois la face plus les arêtes, trois fois tout ce qui est lié. Ok ? Donc moi je veux dupliquer le poteau, donc je clique deux fois sur le poteau, sur le carré qu'on a dessiné. Je prends une extrémité pour être le plus précis possible. Je prends l'extrémité, j'appuie sur option pour le dupliquer. Je reste bien sur l'axe vert et paf, il vient se coller directement sur l'arête. Je clique. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà... Ah non, il nous manque un mur.
Donc là, on prend ici, donc on a dit que la salle de bain elle faisait 1,50 m de large, donc 150. Hop, ici on a 96, 20, et je reviens. Ensuite, pour pouvoir monter mes murs, je vais enlever tous les traits qui ne m'intéressent pas. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Je supprime le sol. Hop. Et là, je vais pouvoir monter mes murs. Donc on a l'outil pouce-étirer ici, donc push-pull. Donc vous le voyez entre parenthèses, enfin entre crochets, vous avez le P. Donc c'est le raccourci clavier P. Je clique une fois sur la face, vous voyez qu'il se met en pointillé. Je dirige vers le haut et j'écris 250. Pour avoir exactement la même hauteur que ce que je viens de faire, je clique 2 fois sur la prochaine face. Et là j'ai 250 qui vient de s'élever. Ensuite, on a une fenêtre avec une allège. Donc l'allège, on l'a ici, allège de 90 et hauteur fenêtre 100. Donc l'allège, c'est le morceau de mur qui a sous la fenêtre. Donc on monte de 90 et on sait que la hauteur de la fenêtre, elle va faire 100. Donc je prends mon crayon, je pars du bas de la fenêtre, je monte sur l'axe bleu, j'écris 100. Hop, je cherche mon trait d'extrémité, donc vert, il est là. Je me mets bien face à ce que je vais dessiner pour que ce soit le plus facile possible. Et je dessine mon trait. Ensuite, je peux faire directement l'imposte en venant ici. Ok. Ensuite, on a une porte-fenêtre qui fait 2,15 m. Hop. Donc 2,15 m, pareil, je me mets donc haut pour me mettre bien face. Je zoome. Donc là, on n'a pas d'allège, donc on peut supprimer ces traits-là. Ensuite, donc, mon crayon, je clique en bas, on sait que ma fenêtre, elle fait 2,15 m, donc 215. Hop, je cherche mon trait vert sur l'arête. Hop, il est là. Je dessine. Je pousse-tire. Hop, et je viens m'accrocher. Je viens m'accrocher sur l'arête que je veux. Ok. Ensuite, quand on est là, vous voyez qu'il y a des traits qui nous servent à rien et qui polluent un petit peu le SketchUp. Donc on va les supprimer, ceux-là. Hop, je supprime tous les traits qui ne servent à rien et qui rendent notre SketchUp moche. Donc il y en a sûrement à l'extérieur aussi. Vous voyez, tous ces traits, on peut les supprimer. Donc la flèche noire, c'est espace. La flèche de sélection, c'est espace. Donc je clique dessus, elle se met en bleu. J'appuie sur la touche supprimer. Ensuite, là, on a la porte. On voit sur notre plan que la porte, elle fait 2,10 m. Et on voit aussi qu'ici, on a une hauteur sous linteau. Donc un linteau, c'est une poutre. Une hauteur sous linteau de 2,30 m. Donc je fais exactement la même chose. Donc, je prends mon crayon. Donc on a dit 2,10 m la porte, donc j'écris 210. Je cherche mon point d'accroche, il est là. Hop, pouce étiré. Et je viens m'accrocher sur l'arête. Je supprime le trait qui ne sert à rien. Pareil de l'autre côté. Voilà. Là. Ensuite, ici, on a dit qu'on avait une poutre. De hauteur sous linteau, 2,30 m. Donc je prends en bas, 2,30 m. Je cherche mon point, il est là. Je fais mon trait. Pouce étiré, je viens m'accrocher à l'arête ici. Je supprime le trait qui sert à rien. Hop. Et voilà. Donc là j'ai ma base, la base de mon SketchUp, les murs qui sont terminés.
Donc chose très importante, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je clique 3 fois dessus, donc 1, 2, 3. On voit bien que tout est sélectionné, c'est-à-dire que toutes les arêtes sont en bleu, toutes les faces sont en bleu. On voit bien que tout est en pointillé. Et là, j'appuie sur G pour créer un composant. Donc G, on crée un composant. Et là, et seulement là, vous pouvez commencer à faire vos fenêtres. Donc c'est parti, on va faire la petite fenêtre ici. Donc je prends l'outil rectangle. L'outil rectangle, je clique une fois dans sur une extrémité. Et après, en fait, vous voyez, ça fait déjà un rectangle comme ça. Donc j'ai juste à cliquer sur le point qui est en diagonale. J'ai pas besoin de faire les quatre points. Ok, donc je vais en diagonale. Ça me fait mon rectangle. Ensuite, je décale. Donc, outil décalage ici. Je clique sur la face. Je décale de 5. Hop, je supprime le milieu avec la flèche de sélection, donc espace. Je supprime. Ensuite, je pousse vers l'intérieur. Alors, je ne sais plus si on a fait 5 ou 7, mais je vais mettre 7. Hop, et là, de suite, réflexe, je clique 3 fois. Composant, G, entrée. Ensuite, je refais la même manip. Mon rectangle, outil décalage, donc F, je clique sur la face, je dirige, je mets 5, je supprime le milieu, pousse-tire de 7, hop, je clique 3 fois, G, entrée. Même manip, rectangle, rectangle. Ensuite, ça, je veux que ce soit en vitrage. Donc, j'appuie sur la touche B. Ensuite, je vais ici, là, sur la petite brique. Ok. Et là, ici, dans la liste, on a verre et miroir. Donc, tous ceux qui sont pleins, comme ça, c'est des miroirs. Sinon, le reste, c'est en transparence. En fait, quand vous avez le trait comme ça au milieu d'un carré, ça veut dire que c'est en transparence. Donc, admettons, je mets celui-là. Hop. Là, pareil, je clique 3 fois, je fais mon composant. Donc, G, entrée. Ensuite, je veux faire un composant de ma fenêtre qui s'ouvre et de mon vitrage. Donc, je clique sur mon vitrage, il est sélectionné en bleu. Ensuite, pour pouvoir sélectionner aussi mon cadre, j'appuie sur la touche Maj ou Shift. On voit qu'il y a un petit plus et un petit moins qui apparaissent. Je clique. Donc là, on a bien les deux qui sont sélectionnés. Je crée un composant. Donc G, entrée. Je vais le déplacer dans mon cadre. Donc je prends l'outil déplacer, donc M, Move. Je prends l'extrémité ici et hop, je vais aller me coller. Vous voyez, ça se fait automatiquement, il va se coller dans le coin. Ensuite, je prends donc ce composant. Je reste appuyé sur Maj, je sélectionne l'autre. Je fais un composant de tout ça. G, entrée. Et je viens déplacer ce composant dans le mur. Donc ça, c'est pareil. Vous restez bien sur l'axe vert. Vous prenez bien, quand vous déplacez, surtout prenez bien l'habitude de déplacer sur une extrémité. Parce que si je me mets là, en fait, là, ça peut être précis parce que je suis sur l'axe vert, mais vous avez tendance à vous mettre comme ça. Et après, pour retrouver quelque chose de précis, c'est compliqué. Donc prenez bien des extrémités pour aller vous caler automatiquement aux extrémités. Voilà, ma fenêtre, elle est faite. Ensuite, on va passer à la baie vitrée. Alors, plus complexe. Je prends mon rectangle, je fais mon rectangle. Ensuite, je fais décalage. Je décale de 5. Je supprime le milieu. Je pousse-tire de 7. Là, ici, on ne veut pas se prendre les pieds là-dedans. Donc, on le baisse
le baisse et vous voyez, il y a sur l'arête qui apparaît. Donc hop, on se met sur l'arête. Et là, on peut supprimer les traits. Hop et hop. Donc là, on a notre cadre fixe. Donc on clique 3 fois dessus, on fait un composant, donc G, entrée. Ensuite, on prend l'outil rectangle. Donc là, on va partir du bas pour aller se caler ici au milieu. Donc là, vous voyez, il y a point du milieu qui apparaît. Donc là, je fais bien la moitié de la fenêtre. Donc je fais mon rectangle. Ensuite, je prends l'outil décalage. Je clique une fois sur la face, je dirige. Je mets 5, entrée. Je supprime le milieu. Je pousse-tire de 7. Je fais mon composant. 1, 2, 3. G, entrée. Ensuite, je refais l'outil rectangle. Hop, j'appuie sur la touche B, ou alors je passe directement ici, mais B c'est vraiment le pot de peinture. Je clique sur la face, je reprends ma flèche de sélection, donc espace, je clique 3 fois sur mon vitrage, je fais le composant de mon vitrage. Ensuite, je reste appuyé sur la touche Shift pour sélectionner mes 2 composants, que j'en fais un composant, donc G, entrée. Donc ça, je veux la dupliquer à côté, vu que ce sera exactement la même. Donc je prends l'outil déplacer, donc M, Move, je prends une extrémité, j'appuie sur Option pour dupliquer, et je viens le caler juste ici. Ensuite, ces deux-là, je les sélectionne donc en restant appuyé sur Shift, et je viens les glisser dans le cadre. Et ensuite, je fais un composant. Donc là, j'ai celui-là de sélectionner, je reste appuyé sur Shift, je sélectionne celui-ci, et je sélectionne celui-ci. Et là, j'en fais un composant, donc G, entrée, et ensuite je décale tout ça dans le mur. Voilà. Donc là, j'ai vraiment ma base qui est prête. Il me restera donc à rajouter une porte ici, à rajouter un sol et à ameubler. Donc le sol, je vais me mettre en dessous. Je vais prendre mon outil rectangle. Je fais mon sol. Ensuite, je me remets au-dessus. Très important, je clique 3 fois. G pour faire un composant. Entrée. Ensuite, vous avez ici, alors si jamais vous n'avez pas votre barre d'outils ici, vous allez dans Affichage, Palette d'outils, Grand jeu d'outils. Vous voyez, si je l'enlève, il part. Hop, je le remets. Si ici, vous n'avez plus ce qu'on avait mis la première fois qu'on a ouvert SketchUp, c'est dans Fenêtre. Donc il vous faut Style. Alors, surtout pour aujourd'hui, il vous faut balise et info sur l'entité. Donc très important. Donc balise. On va rajouter des balises. Donc on va avoir balise les murs. Ensuite on va avoir balise sol. Balise menuiserie. Et après on va faire pièce par pièce. Donc par exemple salle de bain. Cuisine. Salon. Après, on peut rajouter, pour ceux qui le veulent, le plafond. Donc là, par exemple, si je prends mes murs, pour pouvoir le mettre dans la balise des murs, je vais dans Info sur l'entité. Balise, donc il faut bien le sélectionner, hein, il faut bien qu'il soit en bleu comme ça. Hein. Et ensuite, je vais ici et je le mets dans Mur. Ce qui fait que quand j'ouvre mes balises et que ici j'appuie sur le petit œil de mur, ils disparaissent. Donc mon sol, je vais dans Info sur l'entité, je le mets dans la balise du sol. Si je masque mon sol, il disparaît. Ma fenêtre, je la mets dans la balise des menuiseries. Celle-ci aussi. Et je masque mes menuiseries, elles n'y sont plus.
Hop, ensuite je remets tout. Alors, pour importer une porte, donc je vais sur le site de 3D Warehouse. Donc je suis sur le site de 3D Warehouse. J'écris en anglais parce que c'est là où on trouve le plus de modèles. Donc dans, j'ai soit ici des modèles directement que je peux choisir. Sinon vous pouvez aller aussi dans collection. Donc collection, c'est des gens qui sur leur compte récupèrent plein de modèles et font un peu comme sur Pinterest des tableaux. Donc par exemple, vous voyez, lui, il a fait une collection de portes où il y a 20 modèles. Donc on peut aller voir. On peut mettre une porte coulissante si on veut. On peut mettre une porte comme ceci. Enfin voilà. C'est comme ça que vous pouvez chercher. Par exemple, celle-là, vous aimez bien le style, mais vous en voulez qui ressemble. On peut aller ici dans contenu associé. Donc là, vous avez soit des contenus plus ou moins équivalents, soit ici, vous avez d'autres collections qui vous présentent des modèles associés. Donc là, j'ai une autre collection de portes où il y a 124 modèles. Donc je peux cliquer dessus. Et c'est en faisant ce type de recherche que vous allez tomber sur des pépites et des choses les plus intéressantes possibles. Donc admettons, moi, dans ma salle de bain, je sais pas, je dis que je veux cette porte-là. Donc je veux la télécharge. Pour pouvoir la télécharger, il faut vous connecter à Trimble, que vous voyez là. Donc moi, je me connecte avec Google. C'est le plus simple. Ouais, c'est chiant quand ça fait ça. Donc j'ai dit que je voulais celle-là. Fichier SketchUp. Hop. Donc là, il s'est mis dans mon dossier de téléchargement. Je clique dessus. Donc soit, donc je regarde avant de l'importer hein, si elle me convient. Ça a l'air pas mal. Je vais prendre celle-ci. Je fais CTRL-C. Je reviens sur mon modèle. Pardon, commande-C, commande-V. Donc là, elle est là. Donc là, on voit bien qu'elle n'est pas dans le bon sens. Donc avec l'outil déplacer, donc M, quand vous vous survolez au-dessus, vous voyez qu'il y a 4 petits points rouges, petites croix rouges qui se mettent sur les faces. Donc ça, c'est pour pouvoir pivoter. Donc vous avez juste à cliquer sur une des croix rouges et vous dirigez. Donc là, c'est pareil, il faut bien vous mettre sur les axes de couleur. Donc là, je me mets bien sur l'axe vert. Je prends l'extrémité. Hop, je me mets là. Alors là, on voit que ma porte, elle est presque à la bonne largeur, mais ce n'est pas la bonne largeur. Donc on va prendre l'outil échelle qui est là. Et là, on voit, donc pour vous montrer un petit peu, je vais la décaler pour vous montrer un petit peu comment marche l'outil échelle. Donc si je veux l'agrandir, admettons, elle a la bonne hauteur, mais elle n'a pas la bonne largeur. Si je veux juste l'élargir ou la rétrécir en largeur, donc je prends l'outil échelle. Si je me mets là, vous voyez, c'est pas du tout proportionné, etc. Donc je reviens initialement. On prend toujours soit ceux du milieu, soit ici. C'est-à-dire ici, vous voyez, ça vous le rétrécit et l'augmente proportionnellement. C'est-à-dire qu'il garde la même largeur par rapport à la même hauteur. Si je veux vraiment juste élargir le côté, je prends jamais les points d'extrémité. Je prends toujours le milieu. Voilà, il faut toujours que là, j'ai pris le milieu. Vous voyez ? Pareil pour la hauteur. Je vais pas prendre celui-là, pardon. Hop. Parce que là, bah voilà, en fait, c'est pas assez précis. Donc on prend toujours le milieu et le milieu et le milieu. Ok. Donc là,
je reviens initialement. Donc je prends, pour la déplacer vraiment, je prends toujours les extrémités, soyez le plus précis possible. Je prends ici, pour la déplacer, l'extrémité de ma porte, pour aller me caler ici. En fait, ça s'aimante, hein. Ça s'aimante vraiment, les coins s'aimantent entre eux. Donc là, on voit que ma porte, elle est trop large. Mais par contre, la hauteur, ça a l'air d'aller. Attendez, je zoome quand même pour être sûre. Là, vous voyez, même en hauteur, elle est trop basse. Donc, je prends l'outil échelle. Donc, je vais déjà... Donc là, vous voyez, je suis à une extrémité. Donc, si je fais ça, ça part dans tous les sens. C'est pas ce qu'on veut. Donc, nous, on va aller chercher le point du milieu. Hop, vous voyez, là, il est apparu. Et là, il y a le point du fond. Donc, il y a toujours 3 points. Les deux extrémités et le milieu. Nous, on veut le milieu. Je clique une fois dessus, je dirige. Il faut vraiment que ma flèche, que je mette au niveau de là où je veux que ça s'arrête. Donc moi, c'est cette arête-là là, qui m'intéresse. Donc je clique. Et là, pareil avec le dessous. Hop. Donc échelle. Donc là, je vais chercher le point du milieu. Donc il est là. Et là, c'est celui du fond. Donc il est bien là. Et là, je dirige vers le bas. Et je vais aller chercher l'arête là où je veux m'arrêter, justement. Hop. Et je clique, je lâche. Et voilà, là j'ai ma porte pour ma salle de bain. Ok. Donc, par exemple, cette porte, vu qu'on vient de l'importer, si je vais là dans Info sur l'entité, elle est dans aucune balise. Donc moi, je veux qu'elle soit dans Menuiserie. Voilà. Ensuite, par exemple, mon sol, je veux qu'il soit différent dans la salle de bain. Donc là, par exemple, si je mets un sol, admettons, ici, je vais dans Motif. Non, je vais aller dans Carrelage. Je vais dans Carrelage. Et je mets, je sais pas, ce sol dans la salle de bain. Je dis n'importe quoi. Hop. Bon, il est un peu petit. Alors déjà, si je veux pas le même sol dans la salle de bain, je vais en mettre un autre parce que ce sera peut-être plus facile. Je vais prendre celui-là. Si je veux pas le même sol dans la salle de bain que dans le salon, alors déjà pour modifier, pardon, je reviens. Pour pouvoir modifier la matière de votre composant, il faut cliquer 2 fois dans le composant pour rentrer dedans et le modifier. Donc je clique 2 fois et là je peux mettre ma matière. Hop, voilà. Si je ne suis pas dans le composant, donc je prends par exemple les damiers là, et que je clique, vous voyez, ça me prend tout le composant, toutes les faces. Donc ça, surtout pas, d'accord? Et si ça vous fait ça, c'est que vous n'êtes pas rentré dans le composant. Si je veux faire qu'un seul mur, par exemple, en damier, là, comme je viens de faire, je clique 2 fois sur le composant, et là, quand je clique une fois sur la face, eh ben, ça me sélectionne que la face. Et du coup, je peux avoir des murs différents selon ce que je veux faire comme déco. Et pour le sol, c'est exactement pareil. Donc, par exemple, je veux un sol différent dans la salle de bain. Donc, je me mets bien au-dessus. Je clique 2 fois pour modifier. Et là, en fait, ce que je vais vouloir, c'est donc faire mon carré. Donc, je prends le coin, je dessine. Je suis les extrémités. Et là, on est d'accord que quand on fait un sol dans une salle de bain, on est d'accord que le sol, il est le même partout. Donc là, je viens là. Hop. Et hop. Et là, on voit bien que quand je clique sur la face, il n'y a que ce côté-là qui est en pointillé et pas celui-là. Vous voyez? Donc là, ça veut dire que je peux changer la matière de mon sol. Pour sortir de mon composant, donc là, par exemple, je veux modifier mes murs, je clique 2 fois. C'est les petits pointillés qui sont autour qui m'indiquent que je suis dans le composant. Pour sortir du composant, je clique en dehors des pointillés. Voilà. Ensuite, donc, pour meubler votre studio, vous allez sur 3D Warehouse. Par exemple, donc j'en ai vu plein qui faisaient ça. Ils ont écrit salle de bain.
ou bathroom, ou que sais-je. Et alors, ils sont allés directement me prendre des salles de bain toutes faites, qu'ils ont intégrées et qu'ils ont adaptées à notre pièce. Donc vous pouvez faire ça sans problème. Moi, tant que c'est cohérent et que ça ressemble à quelque chose, je ne vais pas du tout juger comment dire, vos idées d'aménagement ou vos goûts ou la pertinence de vos plans. Moi, c'est dans l'exécution que ça me va. Donc, j'ai pris un truc au pif, ce sera peut-être pas adapté, mais admettons. Donc, je télécharge fichier SketchUp. Hop, ça l'a téléchargé. Donc, moi, je l'ouvre directement. Donc, admettons, je veux le meuble. Vous voyez, ils ont fait un composant avec le miroir, la vasque, le meuble. Et bien, c'est génial parce que si je veux le copier-coller, je fais commande C, je retourne sur mon fichier, commande V et j'ai plus qu'à le placer. Hop. Si, par exemple, votre meuble, il est en l'air comme ça et que vous voulez le mettre au sol, et que ce soit juste et qui dépasse pas ou qui vole pas. Vous le déplacez, vous prenez bien le pied, le bas du pied, pour aller vous caler à un endroit où vous êtes sûr que c'est sur le sol. Donc par exemple, hop, je me mets bien en face là pour être sûr, et je vais aller me caler, vous voyez là, ça s'est aimanté à l'arête. Donc là, je sais que ça touche le sol. Et ensuite, je déplace. Si vous voulez être bien précis, hop, vous vous mettez vue du haut. Et là, vous pouvez vraiment caler vos éléments. Hop. Sèche-serviette. Donc là, vous voyez, il se met automatiquement sur le mur. Ensuite, la douche. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre la douche entière. Oui, ça a l'air. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre bien le coin là pour être précise. Hop, là, je suis très précise, mais on voit que je suis pas au sol, on le voit bien ici. Donc là, je prends le bas de ma douche et je le cale au sol. Ah bah, elle est parfaite, cette salle de bain. Je crois, hein. Je vais voir si je fais ça. Hop. Donc avec échelle, je peux caler la douche. Alors là, je cherche les points. Hop, ça devrait pas tarder. Voilà, là. Et là, je viens bien me caler dans l'angle pour être sûr d'avoir la bonne largeur de douche. Hop. Donc tout ça. Alors, voyez là, ici, là, ce mur, vous voyez la matière comme ça fait. Alors ça veut dire qu'il faut une épaisseur à votre mur. Donc vous avez juste à cliquer 2 fois dessus donc pour modifier. Donc là on voit bien que j'ai sélectionné la face parce que c'est en bleu et j'ai les petits pointillés. Ensuite vous prenez pousser-tirer et vous décalez juste de vraiment pas beaucoup. Donc par exemple, de 0,2. C'est vraiment rien, mais ça empêche d'avoir l'effet comme on l'avait tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas tout ça. Je le veux dans... Ah bah vous voyez, ce meuble-là, il n'est pas du tout collé au mur. Donc là, je prends le derrière de mon miroir. Je reste bien sur l'axe vert et je viens le coller au mur. Donc là, je prends tous mes éléments avec Shift, je rappelle. Et dans balise, je mets dans salle de bain. Pour quelconque raison, si je veux travailler sur ma cuisine,
sans avoir ma salle de bain qui me gêne, je masque la balise salle de bain. Donc moi, en fait, quand je vais vous noter que je vais récupérer vos fichiers, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer toutes les balises et je vais les montrer au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, je vais regarder votre sol. S'il y a vraiment que le sol, c'est parfait. Le salon, on l'a pas encore fait. La salle de bain, bon ben parfait. Là, j'ai que la salle de bain. Mais si je me retrouve, je sais pas, avec la bouilloire de votre cuisine dans la balise de salle de bain, ça n'a aucun sens. Donc c'est comme ça que je vais vérifier que vous gérez bien vos balises. Pareil, si je me retrouve avec une fenêtre dans votre balise mur, bah vous perdrez des points. Voilà, en gros, pour votre projet du studio. Donc ça, je vous laisse aménager à votre guise. Je veux qu'il soit complet, bien évidemment, que ce soit aussi cohérent, c'est-à-dire que il me faut une cuisine, une salle de bain, une chambre, enfin pas une chambre, mais un salon. Pourquoi pas un espace pour manger, je sais pas, ça c'est à vous de réfléchir comment vous voulez l'aménager. Je vais donc noter la justesse du projet, c'est-à-dire si vous avez mis les bonnes cotes, les bonnes hauteurs sous plafond, etc. Je vais noter aussi, attendez, je reprends mon barème de notation. Donc je vais noter l'échelle, la justesse du projet. La gestion des composants, oui, si vous avez bien fait des composants à chaque fois que je demande. La gestion des balises, comme on l'a vu là tout à l'heure. Et la propreté du fichier, donc c'est-à-dire tous les traits là qu'on a enlevés quand on a fait nos murs, que ce soit propre, quoi, que ce soit lisible, qu'il n'y ait pas plein de traits qui polluent. La propreté du fichier aussi, c'est vraiment la gestion des balises ici. Si vous avez, quand vous importez des modèles comme ça, souvent il y a des balises qui vont se rajouter ici. Pour pouvoir les supprimer, vous cliquez dessus. Donc là par exemple, je vais supprimer ma balise plafond. Je fais un clic droit, je fais supprimer la balise. Et là, je veux vraiment que vous ayez des balises uniquement qui vous servent et qui vous aident à avancer dans le projet. Je veux pas des balises qui servent à rien, que vous savez même pas ce que ça veut dire. Enfin, vous verrez bien quand vous importerez des modèles, mais voilà, je veux vraiment que votre fichier soit propre et lisible, parce que plus tard, quand vous travaillerez en agence ou avec d'autres archis ou avec des ingénieurs béton ou que sais-je, parfois ils demandent le fichier SketchUp. Et plus c'est propre, plus vous serez professionnel et plus ce sera agréable pour votre interlocuteur de travailler avec vous. Donc c'est très 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 important. Donc voilà comment je vais vous noter ce SketchUp. Et puis après on passera à la boutique April tous ensemble. Ensuite pour enregistrer, on n'oublie pas d'enregistrer, donc fichier, enregistrer sous. Donc là vous me mettez votre nom et vous écrivez le studio. Donc là on est bien dans le type modèle SketchUp et on enregistre. Voilà.